Bonjour les amis, comment allez-vous? La meilleure vaisselle. Moi ça va bien, ouais ça va très bien. Oui ça va bien, ça va très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de m'habiller comment on dit, bobo chic. J'ai un pantalon, je peux pas vous montrer, je vais pas faire des pirouettes, je vais pas derrière, j'aime pas parce que je trouve que je suis énorme, je veux pas le montrer. Ah oui, un pantalon kaki très léger, je vous l'avais d'ailleurs montré sur une vidéo, qui s'arrête serré aux chevilles, ils sont vraiment bobo quoi. Et puis là j'ai un débardeur et j'ai mis une chemise en lin, que même, chemise en lin, je précise, d'homme, parce que pour rentrer mes seins dedans, il a fallu prendre une très, très grande taille, que je prenne, je parlais français bien à youtubeuse de base. Pardon. Ouais, je suis obligé de retourner le manche 10 fois parce que j'ai pas les bras assez longs. Ça fait rien, ça fait bobo chic. Je me suis trouvé génial dans la classe. Et puis, la fille qui se trouvait géniale, non, je me trouvais très drôle. Et puis, j'ai mis un des bandeaux que m'a envoyé la fée. Vous savez, m'a fait des livres, mais m'a fait des cadeaux. Bon, elle m'a prête à envoyer. C'est pas de moi acheter quand on voit des cadeaux. M'a envoyé des boucles d'oreilles. Bon, là, j'ai changé un peu. Hein. J'ai reçu un paquet d'Amazon avec, à l'intérieur, 4 bandeaux. Donc, celui que j'ai sur la tête, j'ai mis aujourd'hui parce qu'il y a un peu de vert qui rappelle très légèrement le kaki de ma tenue. Il y en a deux que je n'ai pas encore déballé. Regardez comme ils sont fantastiques. Heureusement que le soleil est revenu. Regardez-moi ça, c'est génial. Donc là, je ne les ai pas déballés, la forme est la même, j'en ai déballé deux. Ceci aussi est très joli. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, bleu marine, rose et vert. Enfin, je vais vous faire l'article. Hein. Et puis celui chez la tête qui est le même que celui-ci, mais celui-ci est en fond rose. Celui-ci est un fond blanc, blanc beige, blanc crème. Celui-ci est un rose pastel. Regardez comme c'est délicat. Et c'est le vrai bandeau, vous voyez? Pas du tout ce que j'ai acheté moi. Là, c'est le vrai bandeau large, formidable. Alors moi j'ai mis une façon, on peut mettre le nœud devant. Moi je l'ai mis suivant mes cheveux. Comme j'ai les cheveux propres, ça glisse dessus. En fait, pour mettre des bandeaux, il faut avoir des cheveux crados. Non, je rigole. Bon, alors aujourd'hui, un truc. Attendez, je vais ranger en même temps, ouais, ça va faire du bruit. Rien, hein. Vous êtes chez France, je pense, c'est brouillon. Sinon, c'est pas rigolo. Brouillon, vous avez vu, j'emploie toujours des mots en rapport avec l'écriture ou la lecture, c'est un signe. Moi, je vous dis, en ce moment, je fais des signes partout. Bon, bref, c'est pas le sujet des signes. Le sujet aujourd'hui, c'est... En fait, je me suis dit, tout à l'heure, j'avais très envie de lire, tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'ai envie de lire. Je me suis dit, attends, pose-toi 2 minutes et demande-toi pourquoi tu as envie de lire. Et là, l'idée de la vidéo est venue. Oh, cette mèche va m'énerver. Ça n'a rien fait, ça veut dire quoi un peu. Et je me dis, tiens, voilà une bonne idée de vidéo. Alors, je me suis coltiné des vidéos, veux-tu qu'en voilà, et là, j'étais en train de regarder une vidéo formidable que je vous conseille sur les neurones de la lecture. Je crois que ça s'appelle les neurones de la lecture. Je vous le dirai si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, en barre d'infos, en commentaire, demandez-moi. Moi, la barre d'infos, je la remplis pas, ça me barbe. Et puis faire de la pub pour les uns et les autres, ça m'intéresse pas trop. Donc, on va parler de pourquoi je lis. Pourquoi lit-on? Bon, je vais parler de pourquoi je lis, moi, parce que je sais quand même mieux pourquoi je lis. Mais j'ai pris des notes, parce que bon, il y a des gens plus intelligents que moi qui en ont parlé. Ou plus instruits, oui. Alors la lecture égale l'instruction. Oui. C'est neurologiquement prouvé. C'est chiant à dire. C'est neurologiquement prouvé. Vraiment. En fait, ce que je viens de voir à l'instant, c'est-à-dire que dans votre cerveau, on ne va pas faire un cours de neurosciences, dans votre cerveau, ils ont étudié ça par IRM, c'est excellent, c'est top intéressant. Moi j'adore ces informations-là. Le cerveau, il est tellement, mais c'est pas possible, je vais dire, il est tellement intelligent, je sais pas comment dire, il est tellement fabuleux fabuleux de connaissances, ça ne tient pas debout ce que je dis, mais vous me comprenez, comme d'habitude, décodé. Bref, il disait que quand on dit un mot, quand on lit, le langage est lié forcément, et quand on lit un mot,
un seul mot, un endroit du cerveau, parce qu'en fait je vois l'image du cerveau, vous voyez, ça, en coupe au milieu, coupe transversale du cerveau. Il y a ici un endroit du cerveau qui est activé, qui commence à travailler, parce que lui entend le mot, comprend le mot. Et ensuite, de la lecture, d'autres secteurs du cerveau sont activés, ce qui fait qu'on peut lire une phrase. Vous voyez, première chose que le cerveau voit, en fait, si j'ai bien compris, c'est un mot. Et ensuite, ça active la zone du cerveau, zone, c'est le mot que je cherchais, la zone du cerveau qui, elle, sait comprendre plusieurs mots d'affilée. Et c'est ainsi que la lecture se développe. Donc c'est ainsi qu'un bébé apprend à lire. Un enfant apprend à lire. Donc mot par mot, comme on faisait avant, pas par syllabe, par je sais pas quoi. Non, le cerveau il est fait pour lire mot à mot. Un mot, le cerveau comprend le mot. Ensuite, il comprend le rapport avec un deuxième mot. Je suis très sérieuse comme ça. Je fais trop professeur nasal. Ça, pour moi, c'est le professeur nasal. Vous allez vous moquer, je m'en fous. Je vais quand même lire un peu les notes que j'ai prises. Donc, en fait, pourquoi moi je lis? Simplement d'abord pour me détendre. Pour sortir de ma zone d'inconfort, de mon stress. La lecture est un merveilleux anti-stress. Vous serez tous et toutes d'accord avec moi. C'est un merveilleux anti-stress, la lecture. Le livre. Pourquoi? Ça vous emmène dans des contrées, soit des contrées inconnues, c'est-à-dire des contrées géographiques, j'entends, soit des contrées psychologiques différentes, de vie différentes. Je sais pas moi, si vous lisez Les 4 filles du docteur March, ça vous emmène ailleurs que lire Le mec de la tombe d'à côté. Ce sont deux livres très intéressants, mais deux livres différents. Vous allez donc vous embarquer dans des choses totalement différentes et qui vont surtout vous faire oublier votre actualité. J'entends par là, ça peut être votre actualité stressante, c'est ça un peu un temps, ou non, vous enlevez une actualité joyeuse, on a besoin de lire. Quoique, quand on est joyeux, on a envie de lire aussi. Par exemple, attention, ça va être flou, très brouillon cette vidéo, vous l'entendez bien, ça ne sert pas à point 1, point 2, point 3, je ne sais pas faire, j'y arrive pas. Pourtant, je note comme ça, mais je ne sais pas faire. Par exemple, moi je pars en vacances, donc en vacances au bord de l'eau, au soleil. Je vais emporter deux sortes de livres. Je vais emporter un livre très léger, très facile, style vacances, style, par exemple, celui-ci, bon, on en reparlera, qui s'appelle Les devoirs de vacances. Pourquoi je choisirais celui-ci? À cause de vacances et de la couverture, très important, la couverture des livres. Un jour, là, on en parle. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans la lecture, l'écrivain, tout ça. Oui, Irène, à cause de toi, Irène. Bon, c'est autre chose. Le moineau qui était amoureux. Non, ça n'est pas un délire, ne vous inquiétez pas. Irène seule peut comprendre. Mais bon, on s'en fout. Pas d'Irène, du moineau. Oui, donc j'emmènerai deux sortes de livres. Un livre léger, parce que je suis à ce moment-là, je pars en vacances, c'est génial. Et en même temps, comme justement ce sera une période de détente, de no stress, j'emmène un livre plus sérieux, dans lequel je vais m'enfoncer, c'est ça, m'enfoncer pour apprendre des choses. Alors ce sera peut-être un livre de développement personnel ou un livre de neurosciences, puisque j'ai une passion pour les neurosciences depuis quelque temps, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, moi, voilà, une période de vacances, j'emmène deux sortes de livres, toujours, mais ça a toujours été, pas toujours été, non, parce que tiens d'ailleurs. Alors oui, beaucoup de lecteurs aiment lire à cause de l'enfance, c'est-à-dire que on leur lisait des histoires. Ce n'était pas mon cas. Ils avaient beaucoup de livres chez eux, donc ils piochaient dans la bibliothèque parce que c'était hallucinant tout ce qu'il y avait. Ça les attirait. Donc on veut lire parce qu'on a
j'allais dire appris à lire tôt. Non, parce qu'on a appris à aimer les livres tôt, ce qui est différent, mais qui est important. Moi, pas du tout, du tout, du tout. Je ne me rappelle même pas quand est-ce que j'ai eu un livre. La première fille, je me rappelle, mais je vous ai déjà dit, chez moi, il n'y avait pas de livre. Il y en avait deux. Les contes de Grimm et les contes d'Andersen. Qu'on a lu et relu et relu. Je ne sais pas où sont ces deux livres qui étaient tout à fait magnifiques. Des grands livres, vous savez, les grands livres à 3, je crois. On dit. Bref, oui, à 3. Sublime avec des. Je me souviens des illustrations sur lesquelles je passais de grands moments juste à décrypter, parce que c'était beau, les princesses, tout ça, les princes. Bref, voilà comment j'ai commencé à lire. Nous n'avions que ces deux livres et on avait interdiction de lire. Et je lisais la lumière éclairée, forcément, on se levait à 5 ou 6 heures du matin. Donc 8 heures, extinction des feux. Extinction des feux. Sauf que nous avions une lampe de poche et on lisait à la lampe de poche sous nos draps. C'était rigolo, ça. Ça, c'était rigolo. Maintenant que j'y repense, avec mon âge d'adulte, mon esprit d'adulte, pardon, je trouve qu'il est une très intéressante mise à la lecture, puisque, alors en même temps, il y a cette espèce d'aspect interdit, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire, donc c'était encore plus grandiose de lire. C'était une espèce de l'interdiction. Passer une interdiction, c'est merveilleux, mais c'est merveilleux ça. Ça donne à votre action, donc là entre autres donc, la lecture, une espèce d'aura fantastique. Ouais, on se disait le soir, mon Dieu c'est génial, on va se coucher, mais on aura notre livre et notre lampe de poche. La lampe de poche restait longtemps puisqu'en camping, on lisait à la lampe de poche, forcément. Pourquoi je vous dis ça? Ouais, je sais Irène, souvent je me perds. Elle m'a dit des fois tu te perds, mais tu arrives à retrouver. Et oui, donc c'est ça, voilà, la lecture, elle peut venir de notre enfance. Votre maman qui vous lit des livres, moi, elle m'a jamais lu de livre, ma mère. Ben non, elle n'avait pas le temps, elle allait se coucher, il fallait qu'elle dorme, se repose, pour récupérer la journée et attaquer la journée suivante. Quelle horreur, sa vie, et quelle horreur sa vie quand même. Et puis, on a appris à lire, on a appris à lire à l'école. Je ne me souviens pas mon apprentissage de la lecture. J'ai l'impression que c'est comme apprendre à nager. Ça s'est fait tout seul, au gré de l'eau, au gré des livres, comme ça. Je trouve que j'arrive pas à me les souvenir. C'est-à-dire, les enfants pour qui la lecture est une horreur. Je ne sais pas, j'en ai pas de souvenir. Donc ça veut dire que j'ai dû avoir, ouais, je me la pète, j'ai dû avoir un sens inné de la lecture, comme un sens inné de la nage. Un sens inné du blabla aussi, hein. Beaucoup sont partis, je m'en fiche, j'ai envie de continuer mon histoire. Par contre, oui, alors, maman lisait beaucoup, je l'ai déjà dit aussi, je suis désolée si je me répète, mais là, ça va avoir lieu d'être. Maman allait acheter, on allait acheter pour maman toutes les semaines les magazines que je trouve maintenant ridicules, que je ne pourrais pas dire, Intimité, Nous deux, Confidence, vous savez, où il y avait dedans des, comment ça s'appelait? Des romans photos. Ben, les romans photos, c'est comme dans la BD, il y a des, comment ça s'appelle? Il y a des bulles où les acteurs parlent. On apprend à lire avec ça aussi. Oui, la lecture, elle me vient de là. Et la lecture me vient de chez mes grands-parents. Parce que mon grand-père était un homme érudit. Ma grand-père était institutrice. Et ça, mon avis, elle était institutrice. Ouais. Et mon papy avait une bibliothèque. D'ailleurs, j'en ai récupéré un morceau, pas des livres, du meuble, qui est tout bousillé, mais que jamais je laisserai. Jamais, jamais, jamais. Il a suivi tous mes déménagements, mais celui-là, il y en avait deux, d'un côté de l'autre. Et il est interdit de toucher les livres. Bien sûr, c'est interdit. C'est encore meilleur quand c'est interdit, encore une fois. Bref. Oh, alors donc, la lecture peut venir donc soit de l'enfance, parce qu'on a lu des livres, on nous a aidé à lire, on vous a acheté des livres, moi non, pas du tout, pas du tout. J'ai appris à lire un peu, finalement un peu en cachette. Et je me demande si ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre à lire. Non, apprendre l'amour de la lecture. Je suis presque sûre que si, presque certaine que si. Justement,
Parce que ça crée forcément dans votre esprit une lutte entre, oula, attention, psychologie pure, entre l'interdiction et l'envie, le besoin. Lutte. C'est une traduction à moi. Traduction à moi, oui, c'est ça. Et puis donc, la lecture est un anti-stress, donc j'y reviens, c'est ça. Une évasion. Pour moi, la lecture, c'est l'évasion. Mais en même temps, je n'aime pas les livres américains, puisque justement, je ne me retrouve pas dans les livres américains. Moi, attention, là, je parle de moi uniquement. Moi, quand j'ai un livre, c'est quand je regarde un film. J'ai besoin, pour m'identifier, parce que j'ai besoin de m'identifier. Problème d'identification, problème de suis-je aimable, ai-je le droit d'exister? Ouh, oui. Mais c'est ça en fait. Je viens d'avoir une fulgurante évidence. Oui, c'est ça. En fait, moi j'ai besoin de lire un livre dans lequel je m'identifie, c'est-à-dire il faut que je puisse voir les lieux, vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, j'adore, je connais pas Paris, pas trop quoi. Je connais Paris, voilà. Mais j'aime les livres qui se passent à Paris, parce que je connais par exemple, je sais pas, si les personnages vont à Notre-Dame, je visualise Notre-Dame par exemple. Si c'est à New York, bon, encore New York là. Par contre, j'aime bien quand ça se passe la campagne anglaise. Parce qu'une campagne, c'est une campagne pour moi, vous voyez? Donc en fait, voilà, attention, donc c'est anti-stress. Ça permet l'évasion. J'essaie de me structurer. Ça, je suis nulle en structuration. En rédaction, je suis nulle parce que je sais pas. Non, c'est quoi? C'est pas grave, on s'en fout. Je me suis évadée en même temps en regardant mes colliers. Et quand je regarde par là, je regarde mes bijoux. Pas pourquoi. Bref, donc il y a l'anti-stress, l'évasion et attention, ne jamais d'oublier la culture. Comment je veux dire ça? Quand on lit, on apprend à écrire. Oui, on fait moins de fautes d'orthographe. Je ne dis pas qu'on n'en fait plus, on en fait tous. Moi, je me targue de ne pas faire de fautes d'orthographe. Mais des fois, sur les accords, je réfléchis un moment. Parce que je ne supporte pas les fautes d'orthographe. C'est-à-dire que dans les commentaires, quand il y a des fautes d'orthographe, ça me dérange. Si je vois que c'est une faute de frappe, parce que ça arrive. Hein. Quand on tape, par exemple, je vais mettre un L, je vais mettre un K. Ça arrive. C'est une faute de frappe. C'est pas une faute d'orthographe. Mais, tiens, je vais vous citer une anecdote. On est dans la mer sur cette vidéo. Je vais peut-être la couper en deux. Hein. L'autre fois, tiens, sur la vidéo, pas ma dernière, la précédente vidéo, quelqu'un, alors c'est quelqu'un, je pense que c'est un homme, je ne suis pas sûre. Bref, quelqu'un qui a une chaîne de jeux, il y a des jeux vidéo. Alors attention, je ne suis pas contre, c'est pas ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il veut. Mais celui-ci est venu me mettre en commentaire, what the fuck. Ouais, ça j'aime bien le dire en anglais. Donc il m'a mis WTK, et puis il a mis, c'est quoi cette chaîne? Alors c'est quoi? S-E-S-T, S-apostrophe-S-T, quoi cette chaîne? Enfoiré. Alors je lui ai répondu, comment j'ai mis au début? Attention, je crois, deux points d'exclamation, apprends à écrire français. J'ai mis, virgule, patate. Oui, j'avais envie de l'insulter. Mais une gentille insulte, vous voyez? Parce que le commentaire n'était pas terriblement méchant. Mais, what the fuck, me dis donc toi, comment tu parles? Comment tu pourrais parler à ta mère? Tu dis ça à ta mère? Alors s'il te plaît, du respect. Bref, pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, à cause des fautes d'orthographe. Il n'était sûrement pas français, mais je m'en fous. Tu veux mettre un commentaire en français, tu l'écris correctement, tu vas sur ton copain Google, là. Tu sais le Google. Le Google. Avant j'ai dit Google. Bref. Et puis tu traduis correctement, tu veux mettre un message en français. Non mais attends. Donc les fautes d'orthographe, je ne supporte pas. Et donc la lecture vous aide à faire moins de fautes d'orthographe. Et surtout, à retenir des tournures de phrases. On apprend des mots, même si dans l'instant vous n'avez pas... Des fois, il m'arrive de dire des mots, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, je note, soit dans un coin de ma tête, soit une coche sur mon livre. Après, je ne me souviens plus pourquoi j'ai coché mon livre, bref.
on apprend des mots, et sauf que notre cerveau étant beaucoup plus intelligent que notre conscient, donc notre inconscient est plus intelligent que notre conscient, il note quelque part ce mot et saura le ressortir à bon escient. Oui, bon escient. Donc on apprend des mots, oui, on apprend des mots. Et surtout, notre cerveau est capable, un truc incroyable, de capter des mots qui peuvent nous resservir plus tard. C'est-à-dire que notre cerveau, il nous connaît, il sait de quels mots nous pourrions avoir besoin. C'est-à-dire, dans votre fonction professionnelle, il retiendra certains mots, d'autres il ne retiendra pas. En disant de fait, jamais va ressortir ce mot. Oui, notre cerveau est super intelligent. Surtout bien. Et un truc super intéressant. Non, je le dirai après. Oui, le livre, ça permet de se retrouver seul, tranquille, en dehors du stress de la maison. Si on veut bien t'accorder un moment. C'est pour ça que j'adore lire aux toilettes ou lire dans mon lit. Parce que là, je suis seul, tranquille. Pas lire ailleurs, pas possible. Pas lire avec le fond de la télé, par exemple. Si je lis, mais les écouteurs, vides, enfin, les bouchons d'oreilles, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, la lecture nous permet parfois de trouver des réponses à nos questionnements. Alors, soit de façon tout à fait évidente, c'est-à-dire on a une question, on va chercher le livre qui peut nous répondre, soit au cours d'une lecture tout à fait simple, tout d'un coup, il y aura un petit truc qui répondra à votre question. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il est coupé la vidéo. Donc je vais finir sur un truc, après je reviens. Je sais pas comment je ferai une fois. Oui, la lecture, elle permet en fait de se retrouver seul, face à soi-même, avec ses questionnements. Suite demain.